Bonjour, Shabbat Shalom, comme disait notre frère tout à l'heure, c'est-à-dire la paix du Shabbat. Et c'est une joie d'être encore présent dans ce lieu ce matin. Notre frère tout à l'heure disait que c'était les mêmes. Et je disais bien sûr, c'est normal, parce que selon ce que nous dit la Bible, eh bien, il ne restera au temps de la fin qu'un reste. Alors puissions-nous appartenir à ce reste. Et il est certain, selon ce que nous dit la parole de Dieu, que ce reste ne sera pas la majorité. Et il faut savoir justement se tenir dans cette minorité qui persévérera jusqu'au bout. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je voudrais aussi faire une petite précision. Je pense que je suis hébraïsant mais non pas judaïsant. Judaïsants, ce sont des gens qui cherchent à pratiquer des coutumes juives. Je ne suis pas juif et par conséquent, je ne suis pas obligé, je ne suis pas tenu de respecter les ordonnances qui sont spécifiques au peuple d'Israël. Et je ne pratique personnellement ni le Shabbat, ni la cacheroute, ni la circoncision, ni la kippa, ni toutes ces choses. Et je suis de ceux qui pensent que c'est quelque chose qui n'intéresse pas et qui n'est pas imposé aux païens parce que c'est ce que la Bible nous dit. Alors je voudrais que les choses soient claires, qu'on ne pense pas que je prône ou je prêche ou je préconise ces choses, comme hélas cela se fait parfois aussi dans certains milieux. Voilà, c'était cette petite précision simplement que je voulais faire en commençant. Notre frère a dit qu'on a été fusillé. C'est vrai que nous arrivons ce matin au centre du drame. Et tout à l'heure, ça ira mieux, croyez-moi, quand nous parlerons de l'état éternel. Mais c'est vrai que nous arrivons maintenant à ce que nous pourrions appeler l'affrontement avec les puissances infernales. Et nous allons étudier ce matin les chapitres 11 à 13 de l'Apocalypse, qui justement marque le paroxysme de ce conflit, de ce combat, qui a commencé dans le Jardin d'Éden et qui va trouver là justement sa conclusion définitive lorsque le Seigneur va venir pour défaire définitivement ces puissances qui nous oppriment et, comme nous l'avons vu hier dans ce thème du deuxième Exode, libérer le peuple de Dieu. C'est aussi la partie la plus difficile de l'Apocalypse et celle qui a donné le plus souvent prise à des interprétations discutables. Il y a quelque chose que nous devons bien savoir, c'est que nous sommes des Occidentaux. Nous sommes formés à la philosophie grecque et au cartésianisme. Et en tant que tel, nous voulons tout rationaliser, voulons tout comprendre et nous voulons tout mettre en équation. Et ça, c'est quelque chose qui nous joue des mauvais tours. Il y a quelques années de cela, je me trouvais avec des chrétiens grecs et ils nous ont interpellés assez vigoureusement en disant « Vous les latins ». Alors, j'étais pas très content d'être traité de latin. C'était pas tout à fait mon style. Mais finalement, en y réfléchissant, je me suis dit, c'est vrai, nous sommes des latins, même dans le protestantisme. Et il disait, vous les latins, vous voulez tout rationaliser et vous ne faites aucune place au mystère. Or, dans la parole de Dieu, il y a des mystères. Et quand nous abordons justement cette étude de cette partie de l'Apocalypse, il nous faut admettre qu'il y a des mystères. Et par conséquent, il y a des questions qui montent de nos cœurs quand nous lisons ces textes, des questions qui restent encore pour le moment sans réponse. Et notre tentation d'occidentaux, c'est de vouloir trouver des réponses à ces questions maintenant. Par exemple, quelle est la signification du chiffre de la bête? Souvent, on me pose cette question. C'est quoi ce nombre mystérieux de 666? Eh bien, je vais vous répondre très honnêtement, je ne sais pas. Et je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui quelqu'un
qui puisse dire ce que représente ce chiffre mystérieux. Nous allons trouver justement d'autres chiffres mystérieux dans ce texte. Et notamment un chiffre qui revient constamment et qui est inspiré justement du livre de Daniel auquel nous avons fait allusion. C'est 3 ans et demi qui apparaît sous des formes différentes, soit 3 ans et demi, soit 42 mois, soit 1290 jours, 1335 jours, etc. Et cette durée, elle est directement inspirée du livre de Daniel et d'un épisode historique qui sert de toile de fond aussi à cette révélation que nous trouvons dans notre livre. Il y a un personnage ici important que nous allons trouver. Quand nous avons parlé déjà des 2 bêtes, mais il y a ici non seulement ces bêtes qui représentent des royaumes, nous avons parlé de ces 2 royaumes qui sont déjà évoqués dans Daniel, l'Empire romain, la bête qui monte de la mer, et l'Empire islamique, la bête qui monte de la terre. Mais ces bêtes non seulement représentent des empires, des royaumes, mais elles représentent aussi les chefs des royaumes, et nous trouvons ici notamment les têtes de ces royaumes. Et plus particulièrement, il y a un personnage qui est ici au centre de notre drame, et que la tradition chrétienne appelle l'Antichrist. Il est tout à fait intéressant de souligner que cette expression n'apparaît pas dans le livre de l'Apocalypse. L'expression Antichrist n'apparaît que dans les épîtres de Jean, la première et la deuxième épître, et nulle part ailleurs. Mais cette expression qui signifie celui qui est contre Christ, contre le Messie, est devenue une expression qui désigne dans la tradition chrétienne et évangélique l'adversaire par excellence de Dieu, du Messie, qui sera à la tête de cette révolte ultime de l'humanité contre Dieu qui nous est décrite ici dans ces 3 chapitres. Il s'agit là aussi d'un mystère. Et l'apôtre nous parle du mystère de l'iniquité. Il évoque cela dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et que ce soit l'identité de ce personnage, que ce soit la durée de son règne, les sages d'Israël ont dit, ce sont des choses qui ne seront révélées qu'au temps de la fin. Il y a des chiffres mystérieux, notamment dans le livre du prophète Daniel, qu'il ne faut pas prendre à la lettre, mais dont la signification restera cachée, voilée, mystérieuse jusqu'au temps de la fin, quand Dieu les révélera. Il en va de même des dernières prophéties qui sont les prophéties de Zacharie, ont-ils dit. Et Jésus interprète aussi ces chiffres mystérieux de la même manière. Et notamment, quand il évoque la prise de Jérusalem par les Romains en 70 de notre ère, Jésus déclare ceci: « Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint, alors que celui qui lit fasse attention. » Dans un autre évangile, l'évangile de Luc, texte parallèle à celui-là, Jésus, ou plutôt Luc, transforme un peu les paroles de Matthieu. Ça ne veut pas dire qu'il transforme les paroles de Jésus. Jésus a pu dire les 2 choses, mais un évangéliste a gardé une parole et l'autre évangéliste a gardé une autre. C'est bien qu'il nous faut les compléter pour avoir une idée globale de ce que Jésus a dit. Là où Matthieu met dans la bouche de Jésus cette parole, « Quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint », Luc dit, « Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, par les camps militaires, littéralement. » Donc ici,
Jésus interprète l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel avec la destruction du temple par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose aussi que souvent on ne comprend pas. Et ici, nous retrouvons cette même idée. Chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, il nous est dit ceci: on me donna un roseau semblable à une baguette, en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Jésus, dans ses discours apocalyptiques qu'il a adressés dans le sermon sur la montagne, sur le mont des Oliviers, a repris presque mot à mot cette parole. Quand Luc dit que Jésus a prononcé ces paroles que j'évoquais tout à l'heure, quand vous verrez Jérusalem investie par les camps militaires, sachez que sa désolation est proche. Alors vous, les disciples, la génération des disciples, vous qui allez vivre, qui allez voir ces choses, quand vous verrez ainsi Jérusalem investie par les armées, ne vous imaginez pas un seul instant que Jérusalem va échapper et que nous sommes dans les derniers temps. Vous savez qu'il y avait des prophéties dans le livre du prophète Zacharie qui annonçaient une invasion de toutes les nations au temps de la fin contre Jérusalem. Et Jérusalem, sur le point de succomber, serait délivrée miraculeusement par une intervention de Dieu qui enverrait le Messie. Et c'est dans ce chapitre 14 de Zacharie que nous lisons cette parole. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, et le mont des Oliviers se fendra en deux. C'est pourquoi encore aujourd'hui, dans le judaïsme, le mont des Oliviers est une montagne sacrée, parce que c'est là que l'on attend la venue du Messie au dernier jour. Et voyez-vous, à l'époque de Jésus, on savait que c'était le temps de la venue du Messie. On le savait notamment au travers de la prophétie des semaines de Daniel, dans le chapitre 9. Et comme pour la majorité de ceux du peuple d'Israël qui n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, finalement le Messie n'est pas venu, alors il y a eu une impatience messianique qui est née dans certaines fractions du peuple quelques dizaines d'années après la mort de Jésus. Et ces gens, on les a appelés les zélotes. Et les zélotes, voyant que le Messie ne venait pas, ont décidé de provoquer la venue du Messie en tentant le Seigneur. Ce qui est quelque chose de grave, parce qu'il est écrit « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu ». Et c'est ainsi qu'en l'année 66 après Jésus-Christ, les zélotes ont provoqué une révolte contre les Romains. Il est bien évident que dans l'esprit de ceux qui ont provoqué cette révolte contre les Romains, le petit peuple juif, le petit peuple d'Israël, ne pouvait pas espérer vaincre humainement l'immense empire romain. Et lorsque l'étendard de la révolte a été levé en 66 après Jésus-Christ, déjà le destin du peuple juif humainement était scellé. Il était évident que cette révolte était suicidaire. Alors pourquoi a-t-elle été déclenchée par les zélotes? Parce qu'ils croyaient qu'alors le Seigneur ne permettrait pas que Jérusalem tombe et que le temple soit détruit. Jérusalem n'était-elle pas la ville sainte? Le temple n'était-il pas le siège même de l'Éternel? Et les zélotes étaient sûrs qu'au dernier moment, Dieu allait envoyer le Messie pour éviter la ruine de Jérusalem. Et nous trouvons cette idée là aussi dans ce texte. Et Jésus met en garde ses disciples en disant « Ne vous laissez pas séduire
par l'idéologie des zélotes. Quand Jérusalem sera encerclée par les armées romaines, Dieu n'interviendra pas pour la délivrer. Au contraire, sa destruction est proche. Aussi, si vous en avez l'occasion, fuyez de Jérusalem, parce que Jérusalem sera détruite. Le temple sera rasé. Et alors Jésus prononce cette parole que nous retrouvons ici dans notre texte de l'Apocalypse. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et ici, nous trouvons deux choses importantes. L'expression foulée aux pieds que nous retrouvons ici. Foulée aux pieds, c'est une expression que nous avons rencontrée dans le livre de Daniel au chapitre 7, quand il est question de cette quatrième bête que nous avons identifiée avec l'Empire romain, qui a des ongles et des dents de fer et qui foule et qui piétine tout. Et Jésus ici déclare, l'Empire romain, cette quatrième bête, va fouler aux pieds la ville et le sanctuaire. Et ça aussi, c'est quelque chose que le prophète Daniel avait annoncé. Et cette ruine de Jérusalem, elle va durer tout un temps que Jésus appelle le temps des nations. Et ce temps des nations, il est dans l'évangile de Matthieu, le passage parallèle dans Matthieu 24, assimilé avec ce que Daniel appelle l'abomination et la désolation. Littéralement, ça veut dire, excusez-moi, je vais employer un mot un peu cru, mais c'est le mot que la Bible emploie, la crotte qui souille et qui rend désert. Et donc cette abomination et de la désolation, comme on le traduit généralement dans nos versions, signifie un temps où le temple restera désert, où Jérusalem restera déserte et sous la domination des nations. Ça, ce sera l'abomination. Et selon ce que nous lisons dans le livre du prophète Daniel, cette abomination, elle va durer 3 ans et demi. En fait, comme l'ont dit les sages, ce n'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre. Et Jésus nous dit, il y a dans cette expression, abomination et désolation, et dans sa durée, un secret messianique. 3 fois, dans le livre du prophète Daniel, cette expression abomination et désolation revient. Dans le chapitre 9, dans le chapitre 11 et à la fin du chapitre 12. Et dans les 3 cas, il y a une faute d'orthographe qui est faite. Et 3 fois, c'est une faute d'orthographe différente en hébreu. En hébreu, abomination et désolation se dirait Ashikutz Ameshomem. Et vous avez Ashikutz Meshomem, vous avez Shikutz Ameshomem, et tout simplement Shikutz Meshomem. 3 fois, c'est une faute. Et quand Matthieu cite en grec cette fois-ci cette expression, il fait aussi une faute d'orthographe, en grec cette fois-ci. Et comme j'ai souvent dit, est-ce que le Saint-Esprit fait des fautes d'orthographe? Non, bien sûr. Et les sages ont dit, quand il y a comme ça une faute d'orthographe, c'est qu'il y a un secret messianique qui est caché. Et vous remarquerez qu'à la fois dans Matthieu 24 et dans Marc 13, qui sont la même version du discours eschatologique de Jésus, là où il est question de l'abomination et de la désolation, avec cette faute d'orthographe dont j'ai parlé, que vous retrouvez aussi bien en Matthieu qu'en Marc, il y a une parenthèse entretirée. Elle est entretirée dans vos Bibles la plupart du temps, que celui qui lit comprenne. C'est-à-dire, l'auteur ici attire l'attention du lecteur sur cette faute d'orthographe. Cette faute d'orthographe, elle contient un secret messianique. Et ce secret messianique, il est caché, il est voilé jusqu'au temps de la fin. Selon ce qui est écrit dans le prophète Daniel, au temps de la fin, les hommes sages comprendront et la connaissance augmentera. Et Jésus ici
déclare en quelque sorte, en substance, ce secret, cette durée, ce chiffre mystérieux de 3 ans et demi, 42 mois, 1290 jours, etc., eh bien, elle a à voir avec la durée de l'épreuve eschatologique que Jésus appelle dans Luc 21 le temps des nations. Ce temps dans lequel nous sommes encore. Et voyez-vous, ce temps, il dure plus que 3 ans et demi, parce que là aussi, nous avons affaire à un chiffre symbolique. Et pendant tout ce temps des nations, apparaissent 2 témoins. Ces 2 témoins qui ont l'attitude, et je dirais la stature plus exactement, de 2 personnages bibliques extrêmement importants. Ils ont la possibilité, nous est-il dit, de frapper la terre de toutes sortes de plaies et de changer les eaux en sang. Et cela, bien entendu, nous rappelle un personnage dont nous avons parlé ces jours, Moïse. Moïse qui a frappé l'Égypte des plaies, que nous avons retrouvées aussi dans l'Apocalypse hier, et notamment qui a changé les eaux en sang. Donc le premier des 2 témoins est Moïse. Et ensuite, ils ont la possibilité de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas d'eau, pendant 3 ans aussi. Et ça, c'est un deuxième personnage biblique très important qui a accompli ce miracle, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie est le seul personnage, le seul être humain, avec Enoch, qui est échappé à la mort. Et il y a cette idée dans le judaïsme que le prophète Élie jouera un rôle très important lors du 2e exode. On trouve ça aussi dans le livre du dernier prophète, le prophète Malachie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que ne vienne le grand jour, le jour de l'Éternel. Et le prophète Élie, il a, selon la tradition juive, il apparaîtra dans toutes les maisons des Juifs le soir de Pâques pour annoncer la venue du Messie, l'année où le Messie viendra. C'est la raison pour laquelle, dans chaque maison juive, quand on célèbre la Pâque, on laisse toujours une chaise vide. Et avant de commencer la cérémonie de Pâques, le père de famille envoie le plus jeune des enfants regarder dehors, sortir sur la rue, pour voir si le prophète Élie ne vient pas annoncer la venue du Messie, auquel cas il faudra que l'enfant invite le prophète Élie à entrer et à s'asseoir dans cette chaise du prophète Élie qui lui est réservée. Et non seulement il y a une chaise qui est réservée pour le prophète Élie, mais il y a une coupe de vin aussi qui est réservée pour le prophète Élie. Il y a 4 coupes de vin le soir de Pâques. Et la première coupe, on l'appelle la coupe messianique et on ne la touche pas parce que c'est la coupe que l'on boira lorsque le prophète Élie viendra pour annoncer que le Messie arrive. Alors Élie, le prophète, ici joue un rôle très important. Il annoncera la venue du Messie. Et nous retrouvons aussi un autre personnage, nous l'avons dit, Moïse. Moïse, il est mort à l'inverse d'Élie, mais il est mort d'une manière mystérieuse. Il nous est dit dans la parole de Dieu que jamais personne n'a retrouvé son tombeau. Nous lisons dans l'épître de Judas que Satan a disputé le corps de Moïse à l'archange Michaël. Par conséquent, la mort de Moïse n'est pas une mort ordinaire. La mort de Moïse reste une mort mystérieuse, comme s'il avait été mis à part pour sa réapparition à la fin des temps. Et dans la tradition juive, le soir de Pâques, on lit aussi le poème de ce qu'on appelle les 4 nuits de la rédemption. La première nuit, c'est la nuit de la création du monde. La deuxième nuit, c'est la nuit du sacrifice d'Isaac. La troisième nuit, c'est la nuit de Pâques. Et la 4e nuit, c'est la nuit de la venue du Messie. Et lorsque viendra cette 4e nuit qui sera la nuit du salut final, Moïse et Élie arriveront pour accueillir le roi Messie et lui serviront d'escorte. Et vous voyez ça aussi dans la scène de la transfiguration. La scène de la transfiguration est en quelque sorte une théophanie, une manifestation de la venue du royaume de Dieu.
Vous vous souvenez que Jésus dit à ses disciples qu'il va prendre avec lui sur la montagne, « Quelques-uns d'entre vous d'ici ne mourront pas sans avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Et ensuite, il nous est dit, quelques jours après, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux, et pendant qu'il priait, voici que 2 hommes leur apparurent, Moïse et Élie, qui s'entretenaient, écoutez bien ça, c'est Luc qui nous le dit, c'est pas traduit comme ça dans la plupart de vos Bibles, mais c'est dans le grec, il parlait de son exode, de son exodos en grec, qu'il allait accomplir à Jérusalem, le 2e exode dont nous avons parlé hier. Et nous retrouvons ici les 2 témoins, Moïse et Élie, qui apparaissent justement pour préparer le chemin du Messie, la venue en gloire du Messie, et qui vont se trouver affrontés à la puissance des ténèbres. Alors, ici, nous nous trouvons justement dans quelque chose de très mystérieux. Je ne vais pas essayer de dire à quoi cela correspond pratiquement. Mais ici, il y a un témoignage. Le temps des nations, c'est aussi un temps de témoignage. Jésus dit cela aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, quand il parle de tous ces temps apocalyptiques qui seront marqués par toutes sortes de bouleversements. Il dit, « Ne soyez pas troublés, car ce seront pour vous des occasions de rendre témoignage. Vous serez menés devant des rois, des princes et des gouverneurs. Ne vous mettez pas en peine de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous donnera à l'heure même de dire ce que vous aurez à prononcer de la part du Seigneur. » Par conséquent, ici, nous trouvons cette idée d'un témoignage. Et d'un témoignage, pendant tout ce temps des nations, il faut que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations, dit Jésus, alors seulement viendra la fin. Et nous voyons ici, au travers de ce témoignage, de ces témoins dans lesquels on peut voir justement le témoignage de l'Église pendant les temps des nations, il y a une opposition diabolique. Il y a une opposition satanique à ce témoignage. Et cette opposition diabolique et satanique, elle se manifeste aussi, elle est aussi évoquée par l'apôtre Paul dans la 2e épître aux Thessaloniciens. Nous allons relire ce texte qui est très intéressant et très important dans la 2e aux Thessaloniciens chapitre 2. Paul nous dit ceci. Que personne ne vous ébranle dans votre bon sens, ni ne vous alarme, par quelque inspiration, par quelque parole, par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur, ce jour dont nous avons parlé hier, était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de sa présence. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. L'impie, le fils de la perdition, l'homme du péché. Il faut voir dans ce personnage dont Paul a parlé ici aux Thessaloniciens, l'antichrist que nous avons trouvé dans les épîtres de Jean, et la bête que nous trouvons justement dans les chapitres que nous étudions ce matin, la première bête, ou la tête de la première bête, plus exactement, le chef de la première bête. Et cet impie est une créature satanique. L'idée d'un antichrist
est quelque chose que nous trouvons dans le judaïsme de l'époque de Jésus et de l'époque de Paul. Encore aujourd'hui, les Juifs croient non pas à ce que nous appelons un antichrist, puisque l'antichrist c'est un terme chrétien, mais justement ils emploient exactement le mot que Paul emploie ici, le méchant. Le méchant, et il lui donne un nom. Dans la tradition juive, il s'appelle Armilius. Armilius, c'est un personnage dont on trouve déjà un type dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, en la personne de Nimrod. Nimrod, qui a été le premier créateur d'un empire humain, on lit ça dans le chapitre 10 du livre de la Genèse, où il nous est dit que cet homme fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, et qu'il devint roi de Babel, de Babylone. Et vous voyez ici le parallèle entre la Babylone de l'époque de Nimrod et la Babylone de l'Apocalypse que nous retrouvons dans les chapitres suivants, les chapitres 17 et 18. Et Nimrod est un mot en hébreu qui vient de la racine limrod, qui signifie le révolté. Nimrod, c'est celui qui se révolte contre Dieu. Et le texte hébreu se traduit de la manière suivante: il fut un vaillant chasseur contre l'Éternel. Ça veut dire, c'est celui qui provoque la première révolte de l'humanité contre Dieu, après le déluge, cette révolte qui se caractérise par la création de la tour de Babel, où les hommes disent « faisons-nous un nom ». Se faire un nom, dans le langage biblique, ça veut dire être son propre maître. Ne pas reconnaître sa dépendance à Dieu, c'est ça le péché des gens de Babel. Ils veulent être leur propre maître, ni Dieu ni maître, et être ceux qui se dirigent eux-mêmes sans référence à Dieu. C'est la révolte, c'est l'apostasie. Et les sages d'Israël ont dit, au temps de la fin, il y aura un second Nimrod qui entraînera l'humanité dans une dernière révolte, comme l'a été justement la révolte de Babel. Babel, c'est le rêve des hommes de tous les lieux, de tous les temps. Une ville qui englobe toute la terre. Une humanité qui est une, qui a une même langue, une même pensée, une même intention. Et Dieu a empêché la réalisation de ce dessein dans toute l'histoire humaine. Et tous les créateurs d'empires ont voulu reprendre le vieux rêve de Nimrod, créer un empire universel et qui serait en opposition à Dieu, dont Dieu serait exclu, l'homme étant lui-même divinisé, et le chef de ce royaume se divinisant. Ça a été le rêve de Nebuchadnezzar, ça a été le rêve de Cyrus, ça a été le rêve d'Alexandre le Grand, ça a été le rêve de Jules César, ça a été le rêve de Napoléon, ça a été le rêve d'Hitler dont nous avons parlé aussi. Et il nous est dit, les hommes cessèrent de construire la ville. Et lorsque nous arrivons au livre de l'Apocalypse, dans les derniers chapitres, qu'est-ce que nous voyons? Le rêve de Babylone s'est enfin réalisé. Toute la terre est devenue une. Toute la terre est devenue un grand village mondial, comme on dit aujourd'hui. Elle a enfin une seule langue, elle a une même pensée, la pensée unique dont on parle de plus en plus aujourd'hui. C'est très curieux cette pensée. Et elle a un empire unique, l'empire universel. Cet empire, il est en train de se créer sous nos yeux en ce moment. Et il est en train de se mettre en place sous la direction de ces deux bêtes, l'Europe d'une part et l'islam d'autre part, comme nous l'expliquait fort bien notre ami Batior que nous avons interviewé ces jours derniers, dans ce qu'elle appelle le califat, la mise en place d'un califat mondial. Il est déjà avancé, nous ne nous en rendons pas compte, mais déjà nous sommes sous l'emprise de ce califat universel, la grande Babylone dont il est question ici. Nimrod, le révolté.
celui qui se révolte contre Dieu, l'impie, le méchant, celui qui entraîne l'humanité dans une révolte que l'apôtre Paul appelle ici l'apostasie. L'apostasie, c'est non seulement l'abandon de la foi, mais c'est aussi la révolte contre Dieu. Et aujourd'hui, on veut créer aussi un monde dont le Dieu de la Bible, en tout cas, est exclu. Et voyez-vous, les choses sont beaucoup plus avancées que ce que nous pensons quand nous regardons l'actualité brûlante dans laquelle nous nous trouvons. L'Antichrist, l'impie ou le méchant, comme on l'appelle aussi dans la tradition juive, on l'appelle Aracha. Et cette expression vient d'un texte de Ésaïe 11, où il est question de cette opposition entre le Messie et l'anti-Messie, l'Antichrist, si vous voulez. Ce texte où il est écrit « Un rejeton naîtra du tronc d'Ishaï, et de ses racines, un surgeon fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Esprit d'Éternel, esprit de sagesse, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il respira la crainte de l'Éternel. Cette expression de l'Esprit. Et il y a cette idée dans le judaïsme que vous retrouvez dans l'Apocalypse, à cause de ce texte, que le Messie, comme son nom l'indique, il est celui qui est oint du Saint-Esprit, c'est la signification du mot Messie, ou Christos en grec, celui qui a reçu le Saint-Esprit, et il a reçu cet esprit. Ça veut dire la plénitude de l'esprit. Et vous retrouvez ça aussi dans le livre de l'Apocalypse, les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône, sous la forme de 7 lampes ardentes, et qui sont aussi l'esprit du Messie. L'Esprit d'Éternel reposera sur lui. Et il fera droit sur la terre, il établira le royaume de Dieu sur la terre. Et le verset suivant nous dit, du souffle de sa bouche, ou on peut aussi traduire de l'esprit de sa bouche, il anéantira le méchant, l'impie. Et les sages d'Israël ont compris ce texte de la manière suivante. Le Messie, quand il viendra, anéantira Armilius Nimrod du souffle de sa bouche. Et vous voyez ici que Paul, dans la 2e aux Thessaloniciens, cite ce verset presque mot à mot. L'impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, celui que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, il cite Ésaïe 11, et qu'il la écrasera par l'éclat de son apparition, de sa présence, de sa parousie, dit le grec, littéralement. Et là, donc, on est au cœur de ce conflit. Le conflit entre le serpent et le fils de la femme. Conflit que vous retrouvez dans le chapitre suivant du livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Mais avant de parler de cette autre vision de l'Apocalypse, je voudrais revenir un petit peu sur ce que Paul nous dit ici. Vous savez fort bien ce qui le retient pour qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Il y a quelque chose qui empêche cette apparition de l'impie, pour qu'il ne se révèle qu'au temps voulu par Dieu. Alors justement, Paul ne dit pas ce qu'est cet obstacle mystérieux qui empêche la révélation de l'impie. De telle sorte qu'on a beaucoup spéculé sur cette expression. Les Thessaloniciens le savaient, nous ne le savons pas. Et alors, il faut laisser aussi cette part de mystère dont nous parlions. Néanmoins, il y a quelque chose qui peut nous mettre un peu sur la voie quand même. C'est cette idée que nous avons vue dans le chapitre précédent, cette idée de 2 témoins qui doivent témoigner pendant tout le temps des nations et qui ne pourront être vaincus qu'à la fin de cette période-là, quand leur témoignage aura été achevé. Et nous avons vu que dans les discours de Jésus sur les temps de la fin, dans Matthieu 24, il nous est dit ceci: il faut d'abord que cette bonne nouvelle soit annoncée au monde entier, alors seulement viendra la fin. C'est-à-dire que l'Antichrist, semble-t-il, si je comprends bien ce texte,
Et j'en fais le rapprochement ici avec ce que nous lisons dans ces chapitres, de ce chapitre 11 et 12 du livre de l'Apocalypse. Cela signifie que l'Antichrist ne pourra paraître avant que l'Évangile ait atteint les extrémités de la terre, avant que l'Évangile ait atteint le monde entier. Et alors, eh bien, le temps d'apostasie se manifestera, et se manifestera l'impie, le révolté, celui qui sera anéanti par l'avènement du Seigneur. Et alors, nous trouvons, je voudrais simplement évoquer ici un fait pour montrer que nous sommes vraiment dans ces temps. Il y a un an de cela, mon fils qui se trouvait à Jérusalem a eu l'occasion de vivre pendant 3 semaines, Irène, c'est ça? Avec un groupe de papous qui étaient venus de Nouvelle-Guinée. Ces gens-là étaient des chrétiens évangéliques, descendants de la dernière ethnie qui n'avait pas encore eu l'occasion d'entendre parler de l'Évangile et qui ont été évangélisés en 1962 par un missionnaire canadien qui s'appelle Don Richardson. L'aventure de cette évangélisation a été évoquée par ce Don Richardson dans un livre magnifique qui n'est malheureusement plus édité aujourd'hui, qui s'appelle L'Enfant de la paix. Et ces papous, dont les parents étaient encore anthropophages, cannibales, ont lu dans le chapitre 66 du livre du prophète Ésaïe cette parole, au temps de la fin. Mes adorateurs, ceux qui habitent les îles les plus éloignées viendront à Jérusalem pour apporter des offrandes. Et quand ils ont lu ces textes, ces papous se sont dit, les îles les plus éloignées, c'est nous. Quand vous prenez une carte du monde, un globe terrestre, vous regardez Jérusalem et vous regardez les îles les plus éloignées, c'est la Nouvelle-Guinée. Alors ces gens ont dit, eh bien, il faut que nous accomplissions la prophétie. Et ils ont fait une collecte parmi tous les chrétiens de Papouasie, ces gens qui sont très pauvres, et avec cette collecte, ils ont acheté 2 lingots d'or. Et une délégation d'une 20aine de papous, c'est ça, sont venus à Jérusalem pour apporter en grande pompe au peuple d'Israël ces 2 lingots d'or. Les rabbins pleuraient. Toute la télévision israélienne a répercuté cet événement en disant « ça, c'est l'accomplissement des prophéties, c'est le signe de la prochaine venue du Messie ». Et il faut que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre, alors seulement viendra la fin. Et aujourd'hui, l'Évangile a fait le tour de la terre, et nous voyons se mettre en place cette grande révolte dont la parole de Dieu a parlé, cette grande révolte qui est déjà menée par l'esprit de l'Antichrist et qui trouvera son paroxysme avec l'apparition de cet homme du péché qui va bientôt malheureusement être manifesté. Avant de terminer, je voudrais vous parler quelques instants aussi de la vision du chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur 7 têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait par terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui devait faire paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. À nouveau, ces chiffres mystérieux, 3 ans et demi, dont nous avons parlé. Cette même durée que nous avons trouvée dans le chapitre précédent. Première question qui se pose, que représente cette femme ? Eh bien, il y a toutes sortes d'interprétations. La plupart des commentateurs y voient l'Église chrétienne. L'Église romaine y voit la Vierge Marie, reine du ciel. Bon, je passe sur cette interprétation. Il est évident qu'elle est totalement intenable. Ce n'est pas à cela, évidemment, que pensait Jean. L'interprétation sur laquelle la femme pourrait être l'Église est plus sérieuse, et c'est celle-là que nous devons examiner. En fait, nous constatons que cette femme, elle a sur la tête une couronne de 12 étoiles, la lune et le soleil.
Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose dans l'Ancien Testament. Et une chose que j'ai apprise de mon professeur juif de Nouveau Testament, c'est que quand nous avons un texte du Nouveau Testament, il faut toujours chercher le texte de l'Ancien Testament qui lui correspond. Alors je ne sais pas si vous voyez à quoi correspond cette vision. C'est un des songes de Joseph. Vous vous souvenez, quand Joseph était jeune, il a fait entre autres, il a fait 2 songes. Un songe où il voyait 11 gerbes, qui représentaient les gerbes de ses frères, qui se prosternaient devant sa gerbe. Et une deuxième vision où il voyait le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Et il raconte à son père et à ses frères son rêve, et son père donne l'interprétation en disant « Faudra-t-il que ta mère, la lune, et moi, le soleil, ton père, et tes frères, les 11 étoiles, nous venions nous prosterner devant toi ?» Le soleil, la lune et 11 étoiles, c'est une allusion à cette prophétie de Jacob, qui concerne le peuple d'Israël. Et la femme dont il est question ici, c'est le peuple d'Israël. Remarquons ici un autre détail qui n'est pas sans importance. C'est que cette couronne de 12 étoiles de la femme est devenue le symbole du drapeau de l'Europe. Ça veut dire qu'il y a une usurpation d'identité inconsciente. L'Europe, comme Édom, Ésaü dont nous parlions tout à l'heure, veut s'attribuer cette qualité de peuple élu et en dépouiller Israël. Ça a toujours été la base de l'antisémitisme européen. Le peuple élu, ce n'est pas Israël. Israël a trahi son Dieu en rejetant Jésus. Par conséquent, c'est nous, l'Europe chrétienne, qui sommes devenus le véritable peuple de Dieu. C'est pourquoi je n'arborerai jamais personnellement le drapeau de l'Europe. Là, je ferme ma parenthèse. Donc ici, il s'agit d'Israël. La femme est Israël. Et cette femme, ce peuple d'Israël enfante le Messie, le Fils mâle. Et nous retrouvons ici 2 choses. Le dragon, le serpent de l'Éden. Il est clairement indiqué comme tel. Et ensuite, la femme à laquelle le Seigneur avait promis, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous trouvons ici ce conflit, le paroxysme de ce conflit qui a éclaté dans le jardin d'Éden entre la femme qui a été séduite par le serpent et le serpent lui-même. Et ici, c'est la fin du serpent. Le fils mâle, le fils de la femme, c'est très intéressant ici, le fils mâle, parce que dans le texte hébreu, vous avez aussi une faute d'orthographe. Là où il est écrit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance », il devrait y avoir « Elle t'écrasera la tête », si on veut être correct sur le plan grammatical, et en hébreu, vous avez « Il t'écrasera la tête ». Alors tous les traducteurs ont corrigé la faute d'orthographe qu'a faite le Saint-Esprit, et ils ont mis « Elle t'écrasera la tête ». Mais les Juifs ont gardé. C'est un pronom masculin parce que la postérité de la femme, c'est un fils mâle qui écrasera la tête du serpent. Et nous retrouvons ici cette allusion à cette incongruité grammaticale du texte hébreu par l'auteur de l'Apocalypse, un fils mâle qui écrase la tête du serpent. Et le serpent cherche à l'engloutir, c'est la croix. Et il est enlevé au ciel, c'est l'ascension sur le mont des Oliviers, où il reviendra de la même manière au dernier jour. Et le serpent poursuit la femme. Ça veut dire qu'il cherche à faire périr Israël. Et dans cette vision, dans ces 2 textes, vous avez d'une part la destinée de l'Église, chapitre 11, qui doit témoigner pendant le temps des nations à toutes les nations, et vous avez la destinée d'Israël pendant ce temps-là qui est poursuivie par la colère du dragon, par l'antisémitisme. Et elle s'enfuit au désert pour y être protégée loin de la face du dragon. Et ce désert, ce n'est pas un désert à prendre au pied de la lettre, c'est le désert dont avait parlé le prophète Ézéchiel, quand il disait « Je vous ramènerai », nous avons parlé hier de l'Exode, du retour au désert, dans le désert des peuples. La diaspora, la grande dispersion dans toutes les nations, de la même manière que l'Évangile devait atteindre toutes les nations, de la même manière le peuple juif devait être dispersé parmi toutes les nations, dit Jésus.
Et aujourd'hui, le peuple d'Israël a atteint toutes les nations, y compris les nations d'Afrique noire. C'est seulement maintenant qu'on redécouvre des juifs en Afrique noire avec les falachas qui reviennent et des juifs qui se trouvent dans certaines régions du Congo qu'on appelle les Balouba. C'est bien ça, hein, les Balouba. Et en même temps le retour des 10 tribus. Ça c'est une autre question, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais tous ces signes s'accomplissent sous nos yeux aujourd'hui. Il fallait que le peuple d'Israël soit dispersé dans le désert des peuples, le monde entier. Et chaque fois que le peuple d'Israël a été dispersé, le dragon a essayé de l'engloutir par ce poison de l'antisémitisme qui ressurgit à toutes les époques et qui est en train de ressurgir à notre époque, comme disions avec des frères au début de cette réunion, y compris dans les églises évangéliques aujourd'hui, sous la forme de l'antisionisme. La colère du dragon. Et Dieu protège le peuple d'Israël contre la colère du dragon, contre toutes les formes d'antisémitisme. On raconte l'histoire d'un rabbin qui avait été arrêté par les nazis et juste avant d'entrer dans les chambres à gaz, il s'est avancé vers le SS qui allait fermer la porte sur eux. Il leur a dit « Nous allons mourir, mais le peuple d'Israël ne mourra pas. Dans 1000 ans, dans 10 000 ans, on ne parlera plus du grand Reich allemand, mais on parlera encore du peuple d'Israël. » Et voyez-vous, cette persistance du peuple d'Israël, elle a été aussi soulignée par Calvin, dont nous célébrons le 500e anniversaire cette année. Calvin a écrit ceci: « Le peuple d'Israël est une preuve de la fidélité de Dieu à ses promesses. Parce que bien qu'il ait été dispersé parmi toutes les nations, qu'il ait été persécuté plus qu'aucun autre peuple ne l'a été, non seulement il n'a pas été détruit, mais il a prospéré mieux encore que s'il avait été en paix. Ce qui est une preuve qu'il est le peuple protégé par Dieu, élu de Dieu et véritablement dans la main de Dieu. Le dragon, donc, essaye d'anéantir le reste de la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, c'est-à-dire aussi les véritables enfants de Dieu qui vont être aussi persécutés. Je ne m'arrêterai pas sur les deux bêtes, nous en avons déjà abondamment parlé, mais je terminerai simplement sur les chapitres 17 et 18 du livre de l'Apocalypse. Tout ça, évidemment, ça nous amène à des survols très rapides. Vous comprenez très bien que je suis obligé d'être très schématique et ça demanderait, chacun de ces sujets demanderait une séance entière pour être développé, hein. Mais je suis obligé de faire vite. Et là, je voudrais simplement préciser ceci. Nous avons vu tout à l'heure qu'au temps de la fin, Babylone doit ressurgir. Nimrod doit ressurgir. Et nous avons vu que, selon la tradition juive, le 4e empire de Daniel, l'empire romain, sera une résurgence de Babylone. Le vieux rêve de Babylone, que la terre soit un seul empire sous l'image d'un seul homme. Un empire qui est rejeté Dieu du milieu d'elle. Et aujourd'hui, c'est le cas. Le grand village mondial dont nous parlions tout à l'heure, dont Dieu, le Dieu de la Bible en tout cas, est exclu. Et en même temps, il y a une auto-divinisation de l'homme. L'Empire romain répondait à ce critère parce qu'il avait divinisé son empereur. L'empereur, nous l'avons vu, était considéré comme un dieu. Et la chute de Babylone est un préalable pour l'établissement du royaume de Dieu. La chute de Babylone est aussi une condition pour la survie d'Israël. Si Dieu n'anéantissait pas Babylone, alors Israël serait finalement englouti par la colère du dragon dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais précisément, nous voyons justement cette destruction de Babylone. Et enfin, cette destruction de Babylone, elle a lieu dans ce grand combat final qui apparaît dans le chapitre 19 et chapitre 16, où il est question d'un lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Et le prophète voit soudain 3 esprits impurs qui sont semblables à des grenouilles de l'Exode aussi, qui était une des plaies d'Égypte.
et qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler pour le combat du grand jour de l'Éternel. Et il nous est dit, il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Ça veut dire la montagne de Megiddo. D'abord, cette expression, ces esprits de ténèbres qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler. Il faut être aveugle pour ne pas voir aujourd'hui ces esprits à l'œuvre. Les nations, les chefs des nations sont aujourd'hui séduits et sont en train de préparer cette destruction d'Israël dont on parle à mots couverts. Le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français du temps de Chirac, avait publié un document secret. Pour lui, il faudra qu'Israël ait cessé d'exister en l'an 2020. C'est le délai maximum qu'on donne au Quai d'Orsay pour l'existence de l'État d'Israël. Aujourd'hui, la destruction de l'État d'Israël est à l'ordre du jour. Et de plus en plus, l'état-major israélien, on le sait de bonne source, se prépare à une opération de type Kosovo contre Israël, c'est-à-dire une montée des nations contre Jérusalem pour s'emparer de Jérusalem et détruire le peuple d'Israël pour la remplacer par un État arabe palestinien. Les rois de la terre sont séduits par cette idée que si on instaure à la place d'Israël un État palestinien, alors la paix mondiale en résultera. C'est la grande séduction de ce temps. Et nombre de chrétiens, nous disions aussi, sont en train d'être séduits par cette même idée. Cette puissance de séduction pour croire au mensonge dont parle l'apôtre Paul dans le texte de 2 Thessaloniciens dont nous avons parlé tout à l'heure est en train de se mettre en place sous nos yeux. Et alors, ces nations se rassembleront à Megiddo. Déjà, au moment de la guerre du Liban en 2006, il était question de placer à 50 km de Megiddo 36 000 hommes d'une force internationale. 36 000 hommes avec des tanks, des canons, des avions, une véritable armée, pas une armée d'opérette comme les casques bleus de l'ONU maintenant, mais une véritable armée. La Sud-Liban, c'est 50 km d'Israël, 1 heure de trajet d'un char. Tout est prêt pour ce grand drame, alors que le Liban est en train de se réarmer, le Hezbollah se réarme au Liban comme c'est pas possible. À tout instant, cette bataille d'Armageddon peut aujourd'hui se déclencher. Megiddo, c'est le verrou d'Israël. Megiddo, c'est le passage obligé de toutes les armées qui viennent du nord pour s'emparer de Jérusalem. Et quand nous étudions les textes bibliques, nous voyons que cette grande bataille finale se déroulera depuis Megiddo jusqu'au sud de la mer Morte, la région de Bosra. Et là aussi, tout est en train de se mettre en place pour ce moment-là. Et lorsqu'il est question de cette bataille d'Armageddon, l'auteur nous dit ceci: « Heureux celui qui veille, pour qu'il ne soit pas surpris, qu'il apparaisse vêtu et non pas nu, et que la honte de sa nudité n'apparaisse pas. » Et ce sera justement mon dernier mot, mon mot de conclusion. Nous voyons ici les choses qui se mettent en place à une vitesse extraordinaire. Et le Seigneur nous dit ceci, que le grand danger dans ce temps-là sera l'assouplissement spirituel, c'est-à-dire de ne pas voir ces choses. Et aujourd'hui, il nous faut bien reconnaître que la majorité de l'Église est dans l'assouplissement spirituel. La majorité de l'Église n'attend plus le retour du Seigneur, y compris dans les églises évangéliques. Le retour du Seigneur est un des articles de nos credos, mais ce n'est pas quelque chose que nous attendons pour notre temps. Un pasteur évangélique parlait avec moi il y a déjà un certain nombre d'années. Il me disait, « Oh, tu dis que le Seigneur revient, mais moi ça fait 35 ans que j'entends ça. Alors tu comprends, il reviendra, oui, mais peut-être dans 1000 ans, dans 20 000 ans, dans 100 000 ans. » Moi j'ai dit, bon, c'est bien. Voyez-vous, il y a un signe qui ne trompe pas. Chaque fois que le Saint-Esprit souffle et que naît un réveil, il y a une vérité qui ressurgit toujours, c'est le sentiment de l'imminence du retour du Seigneur. Lorsque, au début du siècle dernier, est apparu le réveil de Pentecôte tournait autour de 4 points. On appelait ça l'évangile carré.
Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. Et les premiers pentecôtistes, comme tous ceux qui ont vécu des réveils charismatiques ou non charismatiques, le réveil du pays de Galles, le réveil salutiste, que sais-je encore, les réveils du 18e et du 19e, ont tous été marqués par cette redécouverte que le Seigneur était celui qui revenait. Voici, il vient. Et quand nous nous assoupissons spirituellement, nous disons comme le mauvais serviteur de la parabole, voici mon maître tarde à venir. Et les mauvais serviteurs se mettent à manger, boire, à se quereller et à se battre entre eux. Toute référence à des événements actuels dans nos églises évangéliques serait totalement malvenue, bien sûr. Ça n'existe pas dans nos églises évangéliques. Nous ne passons pas notre temps à manger, à boire et à nous quereller les uns avec les autres, n'est-ce pas? Ça n'existe pas. Vous êtes d'accord? Et Jésus dit ceci, il en sera comme du temps de Noé et du temps de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils faisaient des choses mal. Il n'y a rien de mal à manger, à boire, à se marier, à marier ses enfants. C'est des choses normales de la vie. Ça veut dire, c'était devenu pour eux les choses primordiales. Rien ne comptait en dehors de cela. Et Jésus dit, c'est pourquoi prenez garde, que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et ces soucis de la vie, justement, c'est ce qui est le grand problème de l'Église en Occident. Il y a quelque temps de cela, nous avons eu la visite d'un pasteur palestinien pour lequel nous faisons les sacs, là, dont notre frère vous a parlé. Il est venu en France, il était très déçu. Il a vu l'état spirituel des églises de France et il était vraiment bouleversé. Il a dit ceci, vous, les Occidentaux, vous dites aujourd'hui j'irai pas à la réunion parce qu'il fait trop chaud. Le dimanche suivant vous dites j'irai pas parce qu'il fait trop froid. Le dimanche suivant, aujourd'hui il pleut, j'irai pas. Oh, il y a la réunion de prière, mais il y a quelque chose de plus urgent, il y a le cours du judo du petit aujourd'hui. Et puis il faut que je fasse mes courses à la Migros. Alors j'ai pas le temps d'aller. Vous ne payez pas aucun prix pour l'évangile. Nous, les chrétiens arabes, disait-il, quand nous allons à la réunion, nous risquons notre vie. Nous savons ce que coûte l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile vous coûte? Qu'est-ce que votre engagement pour le Seigneur vous coûte? Et c'était la question sur laquelle il nous a laissé encore. Nous étions avec quelques-uns, il nous a dit ça, je crois, hein, vous vous souvenez? Je crois qu'il a dit ça, à nouveau, Naïm, quand il était avec ceux qui étaient avec moi à Jérusalem il y a quelques jours. Et il nous a laissé sur cette question, qu'est-ce que vous coûte l'évangile? Et ça, justement, c'est la question primordiale. Et enfin, j'évoquerai aussi un dernier point. C'est un frère de la région de Bordeaux qui, il y a quelques mois de cela, alors qu'il travaillait sur des engins de terrassement, a défriché une espèce d'endroit qu'il devait défricher. Soudain, une chenille de son bulle est montée sur un tronc d'arbre qui était couché comme ça. Et ça a fait levier, et le tronc d'arbre s'est relevé, il est allé heurter une branche qui se trouvait à l'aplomb de son bulle, et qui a heurté un nid de frelon. Et le nid de frelon est tombé dans sa cabine, c'était l'été, il était torse nu, il était allergique au venin d'abeilles, il a été piqué 52 fois par les frelons. Il a eu le temps de se traîner hors de son bulle, d'appeler ses enfants à l'aide, de leur dire de partir, et il est tombé dans le coma. Et là, il est allé dans la présence de Dieu. Il a fait ce qu'on appelle une expérience de vie après la vie. Il s'est vu, comme ma petite fille dont je parlais hier, c'est à peu près la même vision, c'est assez étonnant. Il a été aspiré dans un cône de lumière à une vitesse prodigieuse. Il est passé au-delà des murs, etc., dans lesquels il était, et il s'est trouvé dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit ceci, « Je t'ai amené ici pour te confier un message pour mon peuple. Tu vas retourner sur la terre. » Il disait, « Non, Seigneur, moi je ne veux pas retourner, je suis trop bien ici. C'est trop merveilleux. » Le Seigneur dit, « Si, tu vas retourner, et je t'ai confié un message pour mon peuple. Tu vas leur dire
que je reviens bientôt et qu'ils ne sont pas prêts. Qu'ils se préparent, parce que je reviens plus vite qu'ils ne le pensent. Et le frère disait, ce sera un témoignage que nous publierons dans le prochain Keren qui va sortir ici à la fin de l'année, il disait, le Seigneur était triste, parce que son peuple ne l'attendait pas. Parce que son peuple ne voulait pas qu'il revienne. On est trop bien sur la terre. On veut jouir de la vie. On veut se marier ses enfants. Et ce frère disait, quand il a raconté ça à un jeune, il a dit, mais moi, j'ai pas envie que le Seigneur revienne. Toi, tu as passé 50 ans, tu as vécu ta vie. Je comprends que tu veux que le Seigneur revienne. Mais moi, je suis jeune, j'ai envie de me marier, j'ai envie de vivre ma vie. Ils se mariaient leurs enfants. Vous voyez? On est exactement dans ce que dit la Bible. Alors le Seigneur disait à ce frère, s'ils ne veulent pas que je revienne, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Parce que si une fiancée disait à son fiancé, écoute, je veux me marier avec toi, mais le plus tard possible. Qu'est-ce que penserait le fiancé de l'amour de sa fiancée? Eh bien, c'est exactement l'attitude de l'Église vis-à-vis de Jésus. Alors voilà, je vais m'arrêter là. C'est une interrogation aussi. Quelle est notre attitude vis-à-vis de cette parole, voici, je viens bientôt? Est-ce que nos cœurs sont apaisantis par les excès du manger et du boire, par les excès de la vie, les soucis de la vie? Ou bien est-ce qu'au contraire, nous disons, Seigneur, oui, je t'aime, alors je veux être le plus rapidement possible avec toi. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci de nous avertir des choses qui doivent arriver bientôt. Tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance, tu ne veux pas que nous soyons surpris, et tu veux avertir ton peuple. Et nous sommes tristes, Seigneur, de voir que si peu sont prêts à entendre et à comprendre. Seigneur, permets que, pour ce qui nous concerne, nous acceptions de nous laisser avertir, nous acceptions de nous laisser remettre en question, et nous acceptions, si cela est nécessaire, de faire les correctifs qui s'imposent. Seigneur, donne-nous de t'aimer suffisamment pour pouvoir nous réjouir, Seigneur, de ce que bientôt nous serons avec toi. Et pour, Seigneur, être cette épouse dont nous parle ta parole, non pas cette prostituée de la grande Babylone, mais cette épouse parée de l'infin éclatant qui sont les œuvres pures des saints, pour que nous puissions nous présenter devant toi avec des talents que nous aurons fait fructifier, en te disant, Seigneur, eh bien voilà, tu m'avais confié 5 talents, 2 talents, 1 talent, je t'en rends le double, et que nous puissions avoir la joie de t'entendre dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes, entre dans la joie de ton maître. Amen.